Il n'est pas toujours nécessaire que l'ennemi frappe avec force pour entrer dans nos vies. Bien souvent, il se glisse par les petites fissures que nous laissons ouvertes au sein même de notre maison. Il profite du silence, de la routine sans prière, des blessures non guéries et des péchés cachés pour semer la division, la froideur et la confusion. Ce foyer qui devrait être un refuge de paix devient alors un champ de bataille invisible. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à ouvrir nos yeux spirituels et à identifier ces brèches. Qu'acceptons-nous dans notre quotidien? Que laissons-nous passer sans vigilance? Ce temps de dévotion est une invitation à la vigilance. Dans les prochaines minutes, tu seras conduit à travers une réflexion profonde sur 8 domaines précis qui pourraient permettre à l'ennemi d'entrer dans ton foyer. Plus qu'un simple avertissement, ces paroles ont pour but de t'emmener sur le chemin de la restauration. Car là où il y a de la lumière, les ténèbres ne peuvent subsister. Là où il y a repentance, il y a guérison. Et là où il y a prière, il y a victoire. C'est un appel à protéger ce que Dieu t'a confié, ta famille. Le pardon est l'une des armes spirituelles les plus puissantes que nous ayons pour protéger notre foyer. Lorsque nous gardons du ressentiment et que nous refusons de pardonner, nous ouvrons, sans le savoir, des brèches à l'ennemi. La Bible nous avertit que la colère non résolue donne accès au diable. Éphésiens 4, 26-27. Dans la maison, cela se manifeste par des disputes récurrentes, une distance émotionnelle et un manque de paix. De nombreuses familles souffrent de blessures jamais traitées, et l'ennemi se nourrit justement de ces douleurs cachées. Pardonner ne signifie pas approuver l'erreur, mais choisir de ne pas rester enchaîné à elle. Quand nous ne pardonnons pas, nous restons prisonniers du passé et nous empêchons Dieu d'agir dans nos relations. Jésus nous a appris à prier ainsi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Si nous ne pardonnons pas, nous bloquons même nos propres prières. Le pardon est le premier pas pour restaurer les foyers brisés et chasser l'esprit de division. Il libère à la fois celui qui le donne et celui qui le reçoit. Dans la famille, le pardon est essentiel, entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. La vie quotidienne peut engendrer des blessures, mais c'est aussi l'endroit idéal pour exercer la grâce. Satan le sait, c'est pourquoi il sème l'amertume. Parfois, il suffit d'un mot mal placé pour créer un fossé. Quand cela arrive, il faut agir vite, parler, prier ensemble, demander et offrir le pardon avec humilité. Un foyer qui pardonne est un foyer spirituellement protégé. Si tu sens que l'atmosphère de ta maison est lourde, trop silencieuse ou constamment tendue, pose-toi cette question. Existe-t-il une blessure non guérie entre nous? Parfois, le silence est un mur plus dur qu'un cri. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu guérit. Et il commence lorsque quelqu'un décide de se lever avec courage pour restaurer ce qui a été brisé. Fais ce pas aujourd'hui. Sois le canal de réconciliation dans ta famille. Une parole pleine d'amour peut briser le cycle de la douleur. Fermons les portes qu'un manque de pardon a ouvertes. Demande à Dieu le discernement pour voir où l'ennemi se sert des rancunes dans ta maison. Prie pour la guérison intérieure, accorde le pardon même si cela te fait encore mal, et invite le Saint-Esprit à restaurer les relations. Là où il y a pardon, il y a délivrance. Là où il y a grâce, il y a victoire. Aujourd'hui est un bon jour pour laisser l'amour triompher et protéger ta maison de toute attaque ennemie. La désunion est l'une des brèches les plus dangereuses que l'ennemi utilise pour s'introduire dans nos foyers. Quand les liens familiaux se brisent, l'harmonie disparaît et la présence de Dieu devient de plus en plus lointaine. De simples disputes deviennent des murs infranchissables et l'amour s'étouffe dans l'absence de dialogue. L'ennemi est expert pour amplifier les conflits et nourrir les divisions. La Bible dit « Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister » Marc 3, 24. Et il en va de même pour nos maisons. Le plan originel de Dieu pour la famille est fondé sur l'unité, la coopération et l'amour. Lorsque nous nous éloignons de ce dessein, nous laissons place à la confusion et à la distance émotionnelle. Des paroles dures, le manque d'empathie et l'orgueil construisent des barrières que seul le Saint-Esprit peut briser.
L'ennemi n'a pas besoin de grand-chose. Une simple étincelle suffit à allumer un incendie. C'est pourquoi nous devons veiller et protéger notre foyer avec des gestes de paix et de réconciliation. La paix se construit jour après jour. La désunion ne se manifeste pas toujours par des disputes constantes. Parfois, elle se cache derrière l'indifférence. Chacun isolé dans sa chambre, vivant sa vie, sans communion ni affection. Et ce qui devait être un foyer devient simplement une maison. Dieu désire restaurer les liens brisés et rallumer l'amour au sein de la famille. Mais cela exige qu'un membre décide d'aimer en premier, de servir en premier, de pardonner en premier. La réconciliation commence lorsqu'un des deux écoute plus qu'il ne répond. Combien de familles vivent comme des étrangers sous le même toit? La présence de l'ennemi se renforce dans l'absence de dialogue et dans la sécheresse des relations. Mais la parole de Dieu est vivante et elle peut ressusciter des sentiments morts. C'est le moment de regarder dans les yeux, d'inviter à une conversation sincère, de tendre la main. La désunion n'a pas à être la fin de l'histoire. Dieu écrit encore des chapitres de restauration pour ceux qui se rendent disponibles. Que tu sois aujourd'hui un instrument de réconciliation. Prie pour ta famille, même si cela semble impossible. Jeûne pour ceux qui sont émotionnellement distants. Crie à Dieu pour la guérison des relations. Car là où règne l'unité, l'ennemi perd son pouvoir. Et là où règne l'amour, la présence de Dieu demeure. Renforce les liens et referme cette brèche spirituelle. Une famille unie est une forteresse contre le mal. La prière est la respiration spirituelle du foyer. Quand nous cessons de prier ensemble, quelque chose commence à mourir silencieusement dans la famille. La protection spirituelle s'affaiblit, la direction divine devient floue, et la communion avec le ciel s'estompe peu à peu. L'ennemi en est conscient et fait tout pour nous maintenir occupés, distraits ou trop fatigués pour rechercher la présence de Dieu. Un foyer sans prière devient un champ ouvert aux attaques spirituelles. Il est temps de veiller et de restaurer l'autel de la prière dans notre maison. Il ne suffit pas de prier seul, bien que cela soit indispensable. Il est nécessaire de cultiver la prière en famille. Se tenir la main, prier pour les enfants, bénir son conjoint, remercier pour les repas, invoquer la protection avant de dormir. Ce sont des gestes simples qui créent une atmosphère de foi et de révérence. La Bible dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Quand une famille prie ensemble, Jésus habite avec elle. Et là où il est, l'ennemi ne peut rester. La négligence de la prière est souvent subtile. Cela commence par un jour sans prière, puis une semaine, et bientôt, elle disparaît de la routine. Le cœur s'habitue à l'absence de la voix de Dieu et la maison perd le son le plus puissant qui existe, celui de la supplication, de la gratitude, de l'intercession. C'est dans ce silence que l'ennemi entre, avec la confusion, la peur, l'angoisse. Le silence spirituel peut être aussi destructeur que la parole maudite. Il faut raviver le feu de la prière dans notre foyer. Peut-être diras-tu, mais personne ne veut prier avec moi à la maison. Ne te décourage pas. Commence toi-même. Sois l'intercesseur de ta famille. Prie pour chacun, même seul. Avec le temps, le Saint-Esprit touchera les cœurs et apportera l'unité. Là où il y a persévérance, il y aura récolte. La prière est comme la pluie, silencieuse, mais elle transforme la terre. Même si tu ne vois rien tout de suite, quelque chose bouge dans le monde spirituel chaque fois que tu pries. Aujourd'hui, reconstruis l'autel de la prière chez toi. Choisis un moment, un coin de la maison et appelle ta famille. Si ce n'est pas encore possible, prie pour chacun avec foi et constance. Rejette l'esprit de distraction et de fatigue spirituelle. Dieu veut visiter ton foyer avec paix, direction et renouveau. Mais pour cela, il doit être invité. Et la prière est la clé qui ouvre cette porte. L'ennemi n'entre pas toujours par une porte grande ouverte, bien souvent, il s'infiltre par des fissures invisibles. De petites habitudes tolérées, des contenus consommés en secret, des comportements apparemment inoffensifs, peuvent ouvrir des fenêtres spirituelles dangereuses. La Bible nous avertit
Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5, 9. Quand nous normalisons le péché dans notre foyer, même subtilement, nous donnons accès aux ténèbres. Ce qui est caché dans le naturel se manifeste dans le spirituel. Des programmes, des musiques, des conversations, des addictions ou des comportements contraires à la parole de Dieu finissent par polluer l'atmosphère du foyer. Parfois, une chambre sombre devient le repère d'une habitude qui éloigne la présence de Dieu. Des parents qui ferment les yeux sur ce que leurs enfants consomment, des couples qui se cachent des choses, des familles qui acceptent le monde comme norme. Tout cela crée des fissures spirituelles. Et l'ennemi agit toujours dans l'ombre. Le péché non confessé est une brèche ouverte. Dieu désire sanctifier non seulement nos cœurs, mais aussi nos maisons. Et cela commence par le courage de confronter ce qui doit changer. Il ne s'agit pas de vivre dans la culpabilité, mais dans la repentance et la vérité. Quand nous décidons de mettre en lumière ce qui est caché, nous restaurons l'autorité spirituelle de notre foyer. Josué a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24, 15. Mais servir l'Éternel demande un engagement, une vigilance et une fermeté spirituelle. Le Saint-Esprit nous donne le discernement pour repérer ce qui doit quitter notre quotidien. Cela peut être une application, une amitié toxique, une habitude enracinée ou une tradition contraire à la foi. Le péché ne peut être traité comme un invité. Il doit être expulsé au nom de Jésus. Et lorsque cela se produit, la paix revient, l'atmosphère change et la maison recommence à respirer la présence de Dieu. Tout commence par une repentance sincère. Aujourd'hui, demande à Dieu de révéler les zones de ta maison qui ont besoin d'être purifiées. Prie pour que toute pratique contraire à sa parole soit exposée et abandonnée. Renonce, jette, brise tout ce qui contamine. Ta maison a été appelée à être un autel, pas une cachette. Et là où la lumière du Christ brille, l'ennemi ne peut rester. Ferme les brèches par le repentir et la consécration. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, Proverbe 9, 10. Mais elle est aussi la base d'un foyer spirituellement protégé. Lorsque la révérence envers Dieu disparaît du cadre familial, les repères s'effacent, les valeurs s'éteignent et la maison devient vulnérable. L'absence de crainte ne se manifeste pas uniquement par des paroles, mais aussi par des attitudes, le manque de respect, les moqueries, l'indifférence à la présence de Dieu. Et là où Dieu n'est plus honoré, l'ennemi agit librement. Le foyer doit redevenir un lieu où Dieu est élevé. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de lui, mais le reconnaître comme le Seigneur souverain de la maison. Cela s'exprime dans nos gestes, nos paroles, notre manière de gérer le temps, de traiter les autres, de vivre selon sa parole. Un foyer où Dieu n'est qu'un détail et non le centre, devient fragile sur le plan spirituel. La révérence attire la présence du Saint-Esprit, l'indifférence le chagrine, et quand l'esprit est attristé, les ténèbres s'approchent. Il est temps de raviver la crainte de Dieu chez soi. Beaucoup de foyers ne s'en rendent pas compte, mais ils refroidissent spirituellement jour après jour. Le nom de Dieu n'est invoqué qu'en cas d'urgence, et la Bible reste fermée, poussiéreuse, oubliée. Cela crée un climat de tiédeur spirituelle. Et l'ennemi adore les ambiances tièdes. Jésus a dit « Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche ». Apocalypse 3,16. Le zèle pour Dieu se cultive au quotidien, dans des gestes simples mais sincères. Ramener la crainte du Seigneur dans la maison commence par des décisions concrètes. Prier avant les repas, réserver un moment pour lire la Bible en famille, parler de Dieu avec respect, honorer ses principes dans les décisions quotidiennes. De petites actions ravivent de grands réveils. Lorsqu'une famille se prosterne devant Dieu, le ciel s'ouvre sur elle. Et aucun mur de l'ennemi ne résiste à un foyer qui honore le Seigneur. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Dieu est-il au centre de ta maison ou seulement un accessoire? Réévalue tes priorités, tes habitudes, tes conversations. Restaure la révérence envers sa présence. Invite le Saint-Esprit à régner dans ton foyer et proclame que ta maison est un territoire saint. Là où il y a crainte de Dieu, il y a protection. Là où Dieu est honoré, il y a autorité spirituelle.
que ton foyer respire à nouveau la sainteté du ciel. La Bible est claire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Bien souvent, sans en avoir conscience, nous prononçons des paroles dans notre foyer qui deviennent des semences de destruction. Des phrases comme « ça ne marchera jamais »,« cet enfant est ingérable » ou « ma maison est maudite » portent un poids spirituel. L'ennemi se nourrit de ces déclarations et s'en sert pour bâtir des forteresses invisibles. Un environnement où l'on parle négativement devient un terrain fertile pour l'oppression. Dieu nous a donné la capacité de bénir avec notre bouche, mais il nous a aussi avertis du danger de maudire. Chaque parole a un impact, surtout dans le cercle familial. Des parents qui critiquent sans cesse, des couples qui se rejettent, des frères et sœurs qui se méprisent, tout cela pollue l'air spirituel de la maison. Ce qui devrait être un havre de paix devient un champ de conflit. Et l'ennemi se cache souvent entre les lignes de ce qui est dit chaque jour, sans filtre et sans prière. Nous devons apprendre à veiller non seulement sur nos actes, mais aussi sur nos paroles. Déclarer la vie, l'espérance, la guérison, l'amour. Appeler nos enfants bénédiction, bénir notre conjoint en prière. Prophétiser la restauration des finances et de la santé. Quand nous parlons avec foi, nous alignons notre maison au ciel. Et cela ferme les brèches ouvertes par des paroles destructrices. La bouche du juste est une source de vie. Proverbe 10, 11. Utilisons-la comme un instrument de Dieu. Si tu réalises que tes paroles ont été dures, négatives ou même destructrices, demande pardon à Dieu et à tes proches. Commence à déclarer le contraire de ce que tu vois. Là où il y a chaos, proclame l'ordre. Là où il y a maladie, proclame la guérison. Là où il y a froideur, proclame l'amour. Ce n'est pas nier la réalité, c'est exercer une foi vivante. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de notre bouche, l'atmosphère de la maison commence à être transformée. Aujourd'hui est un bon jour pour consacrer ta voix à Dieu. Demande au Saint-Esprit de sanctifier ton langage, de purifier tes lèvres, comme il l'a fait avec Ésaïe. Ésaïe 6, 7. Déclare que ta maison est un lieu de bénédiction et non de malédiction. Change ton vocabulaire et tu verras ton environnement changer, car lorsque tu parles avec foi, les cieux s'ouvrent. Et lorsque tu bénis, l'ennemi recule. Dieu a confié aux parents la mission d'être les leaders spirituels du foyer. Pas seulement des pourvoyeurs matériels, mais des bergers pour l'âme de leurs enfants. Quand cette autorité est négligée, la maison devient spirituellement exposée. L'ennemi profite du vide laissé par des parents absents, passifs ou confus quant à leur rôle. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Proverbe 22, 6. Si les parents n'enseignent pas, le monde le fera à leur place. L'autorité spirituelle ne se manifeste pas par des cris, mais par la prière, pas par des ordres, mais par l'exemple. Lorsque les enfants voient leurs parents chercher Dieu, prier, lire la Bible, cela crée des racines profondes. Mais s'ils ne perçoivent que des exigences dénuées de vie spirituelle, ils s'éloignent de la foi. L'ennemi adore les foyers où l'autorité est affaiblie ou mal exercée. Il agit par la rébellion, la confusion, la division et l'indifférence spirituelle. Des parents spirituellement endormis perdent la sensibilité pour discerner les attaques qui visent leurs enfants. Souvent, ce que l'on appelle problème de comportement est en réalité une guerre invisible. Et ceux qui devraient prier et veiller sont distraits. Il est temps de se réveiller. Le père doit se lever en prière, en jeûne, avec fermeté spirituelle. La mère intercesseuse doit occuper sa place de supplication. Quand les parents s'alignent avec le ciel, le foyer est transformé. Cela ne signifie pas perfection, mais responsabilité devant Dieu. Des parents qui reconnaissent leur appel et se mettent à genoux préparent la prochaine génération à résister au mal. Même si tu as échoué, Dieu peut restaurer ton autorité spirituelle. Commence avec humilité, demande pardon, prends ton enfant dans les bras, prie avec lui, enseigne avec amour. Ce dont tes enfants ont le plus besoin, ce n'est pas d'un beau discours, mais d'un exemple vivant.
Aujourd'hui, reprends l'autorité que Dieu t'a donnée. Lève-toi comme gardien de ton foyer. Prie à haute voix, proclame la parole, bénis chaque pièce de ta maison. Rejette les ténèbres avec la puissance de Dieu. Il t'a appelé à protéger, à guider, à aimer et à enseigner. Et quand tu te positionnes, l'ennemi perd le droit de rester. Ta maison a besoin de ta voix, de ton exemple et de ta foi. La routine, lorsqu'elle est vécue sans direction spirituelle, devient l'un des chemins les plus silencieux vers l'éloignement de Dieu. La maison continue de fonctionner, les tâches sont accomplies, mais la présence du Seigneur devient un détail oublié. Le rythme effréné, les responsabilités, les écrans et les distractions numériques occupent l'espace qui devrait être réservé à la communion avec Dieu. Et c'est précisément dans ce genre de distraction que l'ennemi agit, quand nous ne réalisons même plus que quelque chose d'essentiel est en train de manquer. Le temps pour Dieu est sans cesse reporté jusqu'à disparaître. Jésus nous a enseigné, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Mais lorsque Dieu cesse d'être la priorité, tout commence à se désaligner. La paix s'en va, les relations s'affaiblissent et l'âme devient lourde. Une maison peut être propre, bien rangée, avec tout à sa place, et pourtant spirituellement vide. L'ennemi ne craint pas les maisons bien décorées, il craint les maisons consacrées. Quand les priorités se renversent, des portes spirituelles s'ouvrent. Travailler, étudier, se détendre ne sont pas des péchés. Le problème survient quand ces choses prennent la première place, quand prier devient rare, que lire la Bible est une exception et que chercher Dieu dépend du temps libre. La famille s'affaiblit spirituellement. Et sur ce terrain sec, l'ennemi sème l'indifférence, le découragement et la division. Seul Dieu peut réaligner nos priorités. Mais cela exige de notre part une décision consciente. Réorganiser sa routine avec Dieu au centre transforme toute l'atmosphère du foyer. Un simple moment de dévotion en famille, une prière au réveil, un chant de louange pendant les tâches ménagères. Ces gestes simples instaurent un climat spirituel fort et le Saint-Esprit commence à agir. Il ne s'agit pas de ritualisme, mais de communion. Là où Dieu est honoré, il se manifeste. Et quand il habite quelque part, l'ennemi fuit. Aujourd'hui, évalue le rythme de ta maison. Dieu est-il une priorité ou une option ? Réorganise ton agenda en mettant le Seigneur au centre. Consacre-lui ta routine. Pose les pieds au sol et dis « Seigneur, ce jour est à toi, cette maison est à toi, et tu verras tout changer. Ce qui était fatigue deviendra force. Ce qui était confusion deviendra direction. Ce qui était vide deviendra présence. Et cette présence protège, restaure et fortifie ta famille. Nous arrivons à la fin de ce temps de dévotion, mais la véritable transformation commence maintenant dans ton foyer. Si, au fil de ces paroles, le Saint-Esprit t'a montré une brèche, ne te condamne pas. Relève-toi. Dieu ne révèle pas pour accuser, mais pour guérir. Et aujourd'hui est un jour de restauration. Ta maison peut être transformée, ta famille peut être touchée, mais cela demande une décision, du repentir et de la foi. Ferme les brèches et invite à nouveau la présence de Dieu à régner. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui je reconnais qu'il y a des zones dans mon foyer qui ont besoin d'être restaurées. Saint-Esprit, montre-moi chaque brèche que l'ennemi a utilisée pour voler la paix de ma maison. Je me repens, je renonce à tout ce qui te déplaît, et je consacre à nouveau ma famille à ton autorité. Que ta présence redevienne le centre de notre foyer. Restaure les liens, renouvelle la foi, purifie l'atmosphère. Je déclare, cette maison est tienne, et l'ennemi n'a plus aucun droit ici. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire, ma maison appartient au Seigneur. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de refermer les brèches spirituelles.